Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à toute la famille de la Citadelle. Nous sommes à Montréal et nous vous saluons. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le culte spécial de la fête des mères. Et oui, nous sommes le 9 mai 2021. C'est un jour merveilleux que le Seigneur a fait. Et nous sommes dans la joie de vous savoir aussi nombreux connectés pour pouvoir suivre ce culte spécial. Donc aujourd'hui, nous aurons un programme chargé et nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Alors, comme je vous l'avais dit au début, aujourd'hui, c'est le culte spécial de la fête des mères. Nous voulons prendre le temps de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes de la planète. Quel que soit l'endroit où vous nous suivez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous vous souhaitons une très bonne fête des mères. Alors, avant de commencer, nous allons consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Je vais lire un passage. La Bible nous dit ceci, dans Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur soit au milieu de nous en ce jour. Nous allons prier pour que le Seigneur soit présent dans ce culte. Même si c'est un culte de célébration, mais il y a un message. Il y a un message pour toi, il y a un message pour moi. Il y a un message que nous allons suivre plusieurs messages au travers des enfants, au travers de notre oratrice. Mais nous allons d'abord prendre le temps d'élever nos voix pour consacrer ce culte entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à Dieu qu'il soit présent au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos familles, qu'il bénisse nos mères à travers le monde, qu'il nous visite ce matin. Alors, prions ensemble. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin de pouvoir suivre ce culte ensemble. Merci pour toutes les mères de la Citadelle qui sont éparpillées à travers le monde. Seigneur, nous voulons te remercier pour nos mères biologiques, te remercier pour nos mères spirituelles, te remercier pour nos mères adoptives. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces mères qui élèvent les enfants seules, pour toutes ces mères qui vivent dans des coins reculés de la planète. Seigneur, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur Jésus, te consacrer ce culte. Nous prions, Seigneur, que tu sois présent au milieu de nous. Nous prions que ta présence descende au milieu de nous, que tu te manifestes, Seigneur. Il y a un message pour ma sœur, il y a un message pour mon frère, il y a un message pour nos jeunes. Éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste ta présence, manifeste ta grâce, manifeste, Seigneur, ton amour, répands ton amour au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous venons te consacrer ces instants, éternel, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et nous te disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'avais dit au début, aujourd'hui c'est un culte spécial, c'est le culte de la fête des mères. Donc nous célébrons les mères. Nous célébrons les mères spirituelles, les mères biologiques, les mères adoptives, les mères monoparentales. Aujourd'hui c'est un jour spécial où le Seigneur a consacré toute cette journée pour elles, pour que nous puissions les honorer. Alors, les enfants de la Citadelle, donc les enfants de l'école de dimanche, nos adolescents ainsi que nos jeunes ont préparé des messages pour les mères. Les enfants se sont exprimés. Eh bien, ils ont laissé parler leur cœur pour adresser des messages particuliers aux mères, à toutes les mères en général. Alors, je vais vous laisser suivre toutes les capsules. Suivez-les attentivement parce que ce message, c'est pour vous. À tout à l'heure.
Maman, tu es un modèle de force et de courage. Tu te réveilles avant tout le monde et tu te couches après tout le monde. Maman, tu es un modèle de pardon. Tu pardonnes et tu oublies mes petites et grandes sottises et parfois même mon manque de gratitude et de reconnaissance. Maman, tu es un modèle d'attachement à Dieu. Tout le matin, tu devances Aurore pour implorer la grâce de Dieu sur notre famille. Maman, tu es un modèle de générosité. Tu donnes sans attendre en retour. Tu t'assures que je ne manque de rien, parfois même en te privant de certaines choses. Maman, tu es un modèle de sagesse. Tu écoutes plus et tu parles peu. Tu m'écoutes attentivement, même lorsque ce que je te raconte ne fait pas de sens. Maman, tu as plus de valeur que les perles et les objets de prix, bien plus que mes jouets préférés. Tu es belle, maman. Ta beauté extérieure est le reflet de ta beauté intérieure. Femme vertueuse, tu es. Femme vertueuse, je serai. Je me souviens de ce matin où j'ai mis beaucoup de temps avant de descendre de mon lit. Tu m'as aidé à me préparer pour l'école en me disant « ce n'est pas grave, on va le faire ensemble ». Par la suite, en mangeant mon petit déjeuner, oups, j'ai sali tous mes vêtements. Tu as chuchoté « ce n'est pas grave » et tu m'as aidé à changer mes habits. Puis en chemin pour l'école, j'ai crié « Maman, j'ai oublié ma boîte à lunch à la maison ». Tu m'as répondu avec ton beau sourire « Ce n'est pas grave, on va retourner le chercher ». Maman, des matins comme cela, j'en ai plusieurs et tu es toujours là pour me rassurer et m'aider à grandir. Bien sûr, je te promets de faire de gros efforts et cette fois, c'est promis. Mais attends maman, si je deviens un enfant si parfait, c'est sûr que tu vas t'ennuyer. Maman, parce que tu aimes Dieu et ton prochain comme toi-même, tu m'apprends à aimer. Parce que tu ne laisses pas les mauvaises circonstances et les mauvaises nouvelles te voler ta bonne humeur, tu me communiques la joie et la paix. Parce que tu ne t'énerves pas facilement, tu m'enseignes la patience et la maîtrise de soi. Parce que tu es une bonne personne qui a un esprit de générosité, toujours disponible pour servir, secourir et donner, tu me transmets la bonté et la bienveillance. Parce que même lorsque tu me réprimandes, tu le fais avec douceur et les paroles qui sortent de ta bouche sont agréables. Tu me couvres de douceur. Parce que tu me dis régulièrement de prier pour toutes choses et de croire que Dieu me répondra. Tu m'aides à faire grandir ma foi. Maman, parce que tu portes et tu manifestes tous ces fruits de l'esprit, tu m'apprends à devenir une meilleure personne. Maman, j'aime savourer les délicieux fruits que tu me donnes à manger tous les jours, mais j'aime encore mieux ces fruits de l'esprit que tu reflètes.
Déborah est la seule femme mentionnée comme juge dans la Bible. À ce titre, elle est considérée comme rassembleuse, chargée de libérer, gouverner, nourrir, gérer les conflits et juger les habitants. En plus d'être une prophétesse et une mère dans son pays. Comme Déborah, vous êtes des femmes de promesses, de valeurs, de visions, d'influence, de feu et de foi. Néanmoins, il est important de garder qu'avant toutes ces dénominatifs, vous êtes nos grands-mères, nos mamans, nos tantes, nos sœurs que nous chérissons beaucoup. Celles qui nous ont donné la vie et remplies par l'Esprit de Dieu. Alors bonne fête des mères. C'est la fête des mères et au travers de la Bible, on en rencontre plusieurs. Dans le Nouveau Testament, on fait connaissance de la femme à perte de sang. Une femme battante qui avait pour but de recevoir sa guérison. Et sa seule chance était de toucher le pan du manteau de Jésus. Peu importe la foule, la sécurité autour du Christ, elle était déterminée de passer de la mort à la vie. Tu sais quoi, Karen? Il y a aussi la merveilleuse Cananéenne, étrangère aux yeux des disciples. Elle se jeta aux pieds de Jésus, étant sûre qu'il pouvait guérir sa fille. Et là aussi, on a une femme battante, dont le but est la guérison de sa fille. Elle ne baisse pas les bras, par contre, elle fonce et plaide sa cause. Proverbe 31, verset 10 dit « Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que de bijoux. » On a trouvé partout autour de nous des femmes battantes et courageuses ayant beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et nous voulons leur faire éloge. À l'instar de la femme à la perte de sang et de la femme cananéenne, on retrouve la maman qui sacrifie ses besoins personnels pour se donner de tout cœur à sa famille. La femme courageuse qui n'a jamais eu d'enfant, mais elle se réjouit avec ses amis mamans le jour de la fête des mères et les félicite de tout cœur. La femme célibataire qui attend impatiemment son prince charmant avant de fonder sa famille et qui se demande si Dieu écoute ses prières. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, maman, sœur, grand-mère, tante, vous êtes chacune d'une valeur inestimable aux yeux de celui qui vous a créé et qui tient votre vie dans sa main. Alors, bonne fête des mères! Bonjour à tous, particulièrement à tous les mamans qui nous écoutent, aux mamans de la citadelle et aux mamans partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de vous honorer et de vous rappeler à quel point nous vous aimons et que vous êtes importante pour nous. Lorsque je pense à une mère, je pense à la vie, car vous êtes la source de la vie. Sans vous, nous ne serions pas là. Sans vous, il n'y aurait pas de vie. Quand je pense aux mamans, je pense aussi au Proverbe 31-26. La parole nous dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça me rappelle comment le maman nous enseigne, comment il nous montre les choses dans la vie. Il nous enseigne à se préparer. Il nous enseigne plusieurs choses. Ils sont des femmes sages. Vous êtes des femmes sages. Merci pour vos instructions. Merci pour toujours veiller sur nous, veiller sur la maison, veiller sur la famille. Merci. Merci du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement nos mamans, mais vous êtes aussi nos modèles. Vous êtes des femmes vaillantes. Vous êtes des femmes de foi. Vous êtes des femmes de prière. Vous êtes toujours là pour nous. Merci pour votre temps. Merci pour votre amour. Merci pour votre patience. Merci pour tous les sacrifices que vous aviez faits pour nous. Nous vous aimons. La jeunesse, la citadelle aimerait vous souhaiter une joyeuse fête des mères. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre église, la Citadelle. La Citadelle est fière de vous accueillir à ses cultes en présentiel chaque dimanche à partir de 11h. Pour y participer, vous devez réserver votre place sur réservationcitadelle.com ou par le numéro WhatsApp de l'église. Veuillez également noter que les enfants de moins de 10 ans ne seront pas admis. Mercredi le 12 mai à 19h30, c'est l'étude biblique avec le docteur Joseph Kabouya Massanka qui introduira le thème «
Vivre ensemble dans l'église locale, un défi à relever. Du mardi au vendredi, la citadelle est en prière au téléphone. Mardi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Mercredi, de 5h à 6h. Jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Vendredi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. La citadelle est fière d'accueillir le mois de mai, qui est le mois de l'engagement total. Le département des femmes vous invite à sa réunion mensuelle le 22 mai à 19h. Le thème abordé sera « La mère est un don de Dieu ». Ce moment sera partagé sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous tenons à souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mamans de la citadelle. Vous êtes chères à nos cœurs. Bon culte et bonne semaine à tous. Chères femmes de la citadelle et d'ailleurs, bonne fête des mères. Bonne fête des mères à vous toutes qui êtes des mamans biologiques, des mamans spirituelles, des mamans adoptives. Bonne fête à chacune de vous. Être une maman, c'est tellement un cadeau. C'est un cadeau que de voir son enfant grandir et s'épanouir. J'ai à cœur Marie qui va être au temple, qui va voir son fils de 12 ans en train de parler avec tant de sagesse et d'autorité. Et la Bible dit qu'elle va repasser ça dans son cœur. J'ai à cœur l'apôtre Paul qui est un père spirituel. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes des mères spirituelles. Et devant Timothée, Paul va parler, va lui donner des conseils pour le ministère que Timothée doit porter. Et de la même manière pour vous. Je vous encourage, chère maman, que vous faites un bon travail. Vous faites un excellent travail d'encourager, d'encadrer, de corriger, d'aimer vos enfants. Continuez à le faire. Et ma prière est que le Seigneur vous remplisse, vous. Parce que vous êtes un pilier. Et si un pilier tombe, ben tout tombe. Alors vraiment dans cette période, je prie que vous soyez fortifiés. Je prie que vous soyez remplis. Je prie que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous êtes un enfant. Oui, vous êtes l'enfant du Très-Haut. Vous êtes aimée et vous êtes précieuse. Bonne fête des mères. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de donner à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, versets 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fête des mères, mais la parole de Dieu nous recommande d'honorer d'abord le Seigneur. Moi, je vais vous inviter à donner votre offrande. Faites une offrande pour votre maman, pour le cadeau que le Seigneur vous a fait, de vous avoir envoyé une mère, de vous avoir donné une mère. Alors, faites une offrande pour votre maman. Dites merci à Dieu. Une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance. Et sachez que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une promesse qui est rattachée à cet honneur que nous faisons à l'Éternel en utilisant nos biens. Le Seigneur nous dit que nos greniers seront remplis d'abondance. Notre Dieu est fidèle. Alors, nous allons prier ensemble pour, avant de donner. Donc, nous allons élever la voix pour offrir tous nos biens au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as donné. Tout ce que nous avons vient de toi. Nos mamans viennent de toi. Seigneur, tu nous as fait grâce d'avoir des mères biologiques, d'avoir des mères spirituelles, d'avoir des mères adoptives. C'est un cadeau qui vient de toi. Alors toi, tu es notre papa d'amour. Aujourd'hui, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus-Christ, ce que toi, tu nous as donné. Parce que tu as fait de nous des simples gérants. Alors nous voulons aujourd'hui te dire merci, Seigneur. Reçois ces offrandes d'action de grâce pour les mères que tu nous as données. Reçois ces offrandes d'action de grâce pour tous les biens que tu nous as donnés. Seigneur, nous te devons tout. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions que tu étendes ta main et que tu bénisses chacun d'entre nous et que ta promesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'accomplisse dans la vie de chacun. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous te disons Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a bénis aujourd'hui
eh bien, c'est le temps de pouvoir suivre la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous recevons le pasteur Lindsay Nadine Benoît, qui fait partie de l'équipe pastorale de l'église Gospel Vie à Montréal. Alors, c'est une mère qui va nous parler, elle va nous apporter un message puissant, un message poignant. Aujourd'hui, vous allez recevoir quelque chose de particulier ce matin. Alors, restez connectés, mais avant de lui céder la parole pour nous apporter ce merveilleux message, parce que c'est elle que le Seigneur va utiliser ce matin pour pouvoir nous parler. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo de sa présentation pour que vous puissiez vraiment avoir plus d'informations sur notre pasteur, sur notre invité de ce jour. Alors, tout de suite après la présentation de sa vidéo, eh bien, nous aurons le privilège de recevoir, d'écouter et d'être bénis par la parole de Dieu qu'elle va nous apporter. Lindsay Nadine aime dire qu'elle est l'adoratrice de l'Éternel. Mariée depuis 20 ans avec son époux Jonas, ils sont les heureux parents de 4 enfants. Passionnée de propager l'espoir à travers Dieu, Lindsay Nadine est une leader de louange depuis plus de 25 ans et une auteure-compositrice de chants. Titulaire d'un certificat en théologie pratique de l'Institut biblique du Québec, elle a reçu ses lettres d'accréditation de reconnaissance ministérielle des Assemblées de la Pentecôte du Canada en 2020. Elle est la responsable du département de musique de son assemblée et elle fait partie de l'équipe pastorale de l'Église Gospel Vie à Montréal. Elle y apporte de la prédication, de la prière, des formations et du counseling pour les couples avec son conjoint. Lors de son passage aux émissions Hosanna Alive Music et Paroles de femmes de la chaîne de télévision internationale EMCI TV, elle nous révèle son désir de voir des vies restaurées en Jésus. Sa mission est que chaque croyant puisse découvrir son identité en Christ pour expérimenter les promesses bibliques à travers l'amour de Jésus, le Christ. La Citadelle est honorée de recevoir le pasteur Lindsay Nadine Benoît qui nous apportera la parole aujourd'hui. Alors, bonjour à vous tous, famille et amis de l'Église de la Citadelle. Je tiens à remercier Pasteur Omer ainsi que Nadine Kabouya pour cette chaleureuse invitation. Et j'offre aussi mes salutations au révérend Joseph ainsi que Christine Kabouya. Vraiment moi-même ainsi que mon conjoint Jonas, nous sommes bénis d'être avec vous ce matin pour être en mesure de pouvoir parler de la part de Dieu. Et vraiment, j'aimerais ça aussi de souhaiter un bon anniversaire à toutes les mamans qui sont en ligne ce matin. Alors vraiment, toutes les mamans, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Que l'Éternel, notre Dieu, soit votre force. Que l'Éternel, notre Dieu, soit votre appui. Que l'Éternel soit votre guide et que sa faveur vous accompagne en tout lieu. Maman, tu es bénie car ton Père céleste t'aime et il te fait du bien. Alors, sois fortifié dans ton corps, sois fortifié dans ton cœur, sois fortifié dans ton esprit et reçois la grâce de Papa ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et vraiment, je suis vraiment content et contente d'être avec vous ce matin. Alors, je vais rentrer directement tout de suite dans le vif du message. J'ai remarqué que le thème du mois de mai pour l'Église ici, la Citadelle, est l'engagement total. L'engagement total. Et je trouve pour un début du mois de mai, j'aime la thématique, j'aime la série dans laquelle l'Église est en train de se lancer. Et le titre de mon message va être en lien avec l'engagement total. Amen. On peut dire qu'en tant que maman, oui, on peut dire que aussi nous les mamans, on a cet engagement-là qui est total au niveau de la fonction que nous avons, au niveau de nos enfants et au niveau de nos familles. Mais vous savez, l'engagement peut prendre toutes sortes de formes. Alors, je vais vous en parler un tout petit peu. Dans le dictionnaire, l'engagement, c'est une action de se lier par une promesse, par une convention. Un contrat par lequel un individu s'engage à servir
Par exemple, comme on pourrait dire dans l'armée. L'engagement peut aussi prendre une autre forme. Il peut prendre une forme de bénévolat, il peut prendre une forme de stage, il peut prendre une forme dans le lien du mariage, lorsqu'on se marie. Il peut prendre aussi une forme dans le niveau aussi du travail, lorsqu'on travaille dans un lieu. Et puis bon, on est salarié, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau-là. Mais un engagement est vraiment comme principale motivation, c'est l'envie d'être utile pour une cause et de pouvoir aider les autres. En fin de compte, l'engagement signifie un accord, une complicité, une coopération. De nos jours, il y a justement ce courant de pensée qui nous dit que les gens, ça ne leur tente pas trop de s'engager totalement. La persévérance, la constance n'est pas toujours au rendez-vous. Nous sommes dans l'ère de la rapidité et avoir un résultat rapide. Et en disant ceci, je me rappelle, il y a quelques années de ça, on m'avait invité dans un événement de Tupperware. Et puis, la madame sur place, elle dit, bon, ben, si vous êtes capable, vous savez, vous êtes capable de faire des œufs, et maintenant, on peut faire les œufs dans le micro-ondes. Moi, j'ai dit, les œufs dans le micro-ondes? Moi, les œufs, ça se fait dans un poêle et tout ça. J'ai dit, dans le micro-ondes, mais c'est pour emmener la rapidité, pour les... Moi, dans ma tête, je me dis, mais non, des œufs, on casse les œufs, on met ça comme il faut avec des oignons, avec des tomates... Pas dans le four micro-ondes, mais on est arrivé dans cette ère-là, la rapidité, la rapidité, la rapidité et la rapidité. Mais pour vous expliquer, dans la sphère de nos vies, pour avoir un résultat final, cela, de temps en temps dans l'engagement, va prendre du temps. Ce n'est pas vrai que l'engagement, tout le temps, va se faire rapidement, mais de temps en temps, ça prend du temps. L'engagement est ton implication au sein de la structure dans laquelle que tu évolues. Je le répète, l'engagement est ton implication au sein de la structure dans laquelle que tu évolues. Comme on peut le voir aujourd'hui en cette journée de la fête des mères, là on peut constater, voir le résultat de l'engagement de certaines mamans à travers de ses enfants, à travers de son conjoint, à travers de qu'est-ce qui se passe à la maison. Le conjoint, les amis, la famille témoignent de ce que la mère, ce que la maman, elle fait. Et cela montre qu'elle a un engagement total. Dans le mariage, l'engagement aussi contribue au bien-être du couple. Malgré les difficultés qui peuvent surgir dans le mariage, mais le couple se rappelle de son alliance et persévère dans son engagement. L'engagement n'est pas une question de satisfaction personnelle vis-à-vis à soi, mais l'engagement est une question de cœur, de vouloir voir et vouloir être utile pour une cause, pour quelqu'un à laquelle on est prêt à faire un effort supplémentaire. C'est ça, un engagement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la journée de la fête des mères. Alors, l'engagement prend tout son sens aujourd'hui. Et je me rappelle de ma maman qui prenait soin de moi, prend soin de mon frère, prend soin de ma sœur, ainsi que mon père. Les heures terminables en faisant la nourriture, elle a fini de travailler, elle va à la maison, elle prépare les choses, la maison, elle prépare aussi le repas, elle prépare l'épicerie, elle fait l'épicerie. Après l'épicerie, elle nettoie la maison. Si c'est pas la maison, elle fait mes cheveux quand j'étais jeune, enfant. Alors la maman, elle était totalement engagée envers ses enfants, envers son foyer. Et c'est une grâce et merci à chacune d'entre vous, maman, qui continue encore jour après jour d'investir dans votre foyer. Et moi-même, je me rappelle dans mes premières années de mariage, au début avec mon mari. Alors, on était juste deux, c'était bien. Alors, notre engagement était mutuel. Mais à un moment donné, notre premier venu, notre premier enfant, parce que nous avons 4 enfants. Alors, notre premier est arrivé et là, c'est un changement. Là, on dit, OK, là, maintenant, il y a une responsabilité. Il y a un engagement maintenant qui va s'opérer, tout simplement parce qu'il y a un enfant qui est là. Alors, on fait le choix de se responsabiliser dans notre engagement en tant que parents. Et le fait qu'on s'engage, cela va avoir des répercussions dans l'avenir. Alors ce matin, que tu sois un parent dans le niveau biologique, que tu sois un parent au niveau spirituel ou bien adoptif, je veux tout simplement vous dire ce matin que vous êtes prêts
précieux. Vous êtes précieux et votre engagement portera du fruit. Là où est-ce que tu mets du temps, Dieu le voit. Et Dieu va te bénir là-dessus. Alors, même si c'est difficile, même si de temps en temps, le Seigneur te donnera la persévérance à cause que tu honores ton engagement. Vous savez, Dieu est honoré lorsque nous respectons nos responsabilités. Et c'est pour ça qu'il vous garde et c'est pour ça qu'il vous fortifie dans votre marche chrétienne. Amen. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors saisissez ça par la foi ce matin, dans votre persévérance et dans votre engagement avec Dieu. Alors l'engagement, avant de rentrer vraiment dans le vif de mon message, l'engagement, on peut le voir, comme j'ai dit, au niveau du mariage, au niveau du travail. L'engagement, on peut même le voir au niveau de la grossesse. Oui, parce que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a le cordon ombilical qui est le relié à la mère. Alors, il y a un engagement, il y a un lien, il y a quelque chose qui est relié avec l'enfant et la mère. Et par la suite, quand l'enfant, il naît, eh bien, tout dépend si ce n'est pas le papa ou bien le personnel médical qui coupe le cordon. Et là, maintenant, le parent doit prodiguer les besoins essentiels pour l'enfant. La nourriture, le logement, la sécurité, le besoin d'appartenance et l'amour. Quels sont maintenant les avantages dans l'engagement? Parce qu'il y a des avantages dans l'engagement. On partage et on améliore nos compétences les uns avec les autres. On fait partie d'une équipe et on fait partie aussi d'une famille. On fait partie aussi d'un réseau, une famille spirituelle. On grandit dans la foi, on expérimente des nouvelles choses lorsqu'on s'engage. Comme il est dit, un athlète, là je vois ici à Montréal, ici au Québec, de temps en temps, je pense une fois par année, il y a la course qui se fait autour de l'île. Et puis, bon, les gens, ils courent des 1, 2, 3, 4 ou 5 kilomètres et même plus. Mais au cas où quelqu'un veut s'engager, j'aimerais ça faire quelque chose de plus. Mais alors, la personne travaille, fait des exercices pour augmenter ses aptitudes, pour augmenter sa compétence, pour pallier à ses faiblesses, pour être en mesure de réussir dans la vie. Alors, si la personne faisait 2 kilomètres, elle arrive à faire plus de kilomètres. S'engager peut être aussi dans le niveau, comme je l'ai dit, dans le niveau du travail. Ton employeur te dit tu arrives de telle heure à telle heure, du lundi ou en vendredi. Alors, tu investis du temps dans l'entreprise et cela fait grandir la société. Cela emmène un résultat qui emmène un profit, bien sûr, à l'entreprise. Et l'employé, bien sûr, par la suite de ça, reçoit un salaire. Je pourrais arriver dans les étudiants. Dernièrement, les derniers jours, c'était la fin de session pour certains étudiants ici au Québec, au Canada. Un étudiant qui choisit d'étudier au lieu d'aller jouer, au lieu d'aller se divertir. Mais son engagement apportera un diplôme. Son engagement va apporter une réussite scolaire. Alors, l'engagement affecte notre vie et la façonne. Si vous êtes engagé à rien du tout, eh bien, d'autres personnes de toutes les façons vont façonner votre vie. Vos engagements affectent votre présent, qui aura un impact dans votre avenir, que vous le vouliez ou bien non. Alors, imaginez, dans le niveau spirituel, l'engagement produit du fruit. L'engagement, dans le niveau spirituel, produit un fruit. Il y a une grande promesse lorsqu'on s'engage spirituellement dans l'œuvre de Dieu. De la manière que dans le domaine humain, dans le domaine de la société, il y a un résultat dans l'engagement, il y en a aussi de même dans le niveau spirituel. Le niveau spirituel de l'engagement apporte un résultat et ce résultat-là porte un nom et c'est un fruit. Alors, ton engagement ce matin, maman, mon frère, ma sœur ou quiconque qui m'écoute en ce moment, ton engagement porte une saveur et apportera un impact. Car le choix que tu fais au niveau spirituel pour ta vie aura des conséquences éternelles. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin.
Ce matin, au travers de 2 passages bibliques, nous allons voir 2 caractéristiques importantes à appliquer dans nos vies pour expérimenter un engagement qui porte du fruit. Car le cœur de Dieu est que tu prospères à tout égard. Tu as choisi de suivre Jésus. Tu as fait le choix de lui être agréable. Jésus est le centre de ton engagement. Alors la faveur et la plénitude de son esprit est sur ta vie. Alors s'il y a quelqu'un qui peut être en ligne, qui dit Amen avec des thumbs up et qui reçoit cette parole-là par la foi, Amen. Alors on va aller dans le message avec 2 questions que j'aimerais ça que vous puissiez toujours vous rappeler de cela. Quel fruit produis-tu dans ton engagement? Quel fruit produis-tu dans ton engagement? Et comment peut-on tenir son engagement? Alors, ce sont les 2 points que nous allons voir ce matin. Alors, le titre de mon message est « Va et porte du fruit dans ton engagement ». Amen, alléluia. Va au nom de Jésus et porte du fruit dans ton engagement. Alors, numéro 1. Quel fruit produis-tu dans ton engagement, mon frère et ma sœur? Le fruit, comme vous le savez, moi, je suis une personne qui aime beaucoup manger la mangue. Ah là là, des fois, juste, je prends la mangue et des fois, juste à sentir, ah ok, elle est bonne celle-là, je peux la prendre. Puis il y en a d'autres comme, ah non, non, non. Alors, la même chose, dans l'engagement, tu portes un parfum. Dans l'engagement, il y a quelque chose qui se passe alentour de toi. Mais quelle est cette saveur? Quelle est cette odeur? Quel est ce parfum? Dans le verset, le verset que je vais prendre pour notre premier point se retrouve dans Jean, chapitre 14, verset 23. Il est dit, et ça c'est Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le premier fruit qu'on doit retrouver dans notre engagement est l'amour qui se manifeste par ton implication. Mais pour certains d'entre vous qui m'écoutez, peut-être vous vous dites, mais c'est qui Jésus? C'est qui ce Jésus que vous êtes en train de parler là en ce moment? Jésus est le Fils de Dieu le Père, le Christ le Messie, promis, annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament, qui est venu nous racheter de la mort. Alléluia. Jésus est notre modèle par excellence de l'engagement. Dans le fameux verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais ait que la vie éternelle. Jésus s'est engagé à nous sauver de la mort. Jésus s'est engagé à nous aimer même si nous sommes éloignés de lui. Jésus s'est engagé d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, car son nom s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, que nous pouvons retrouver dans Matthieu 28, verset 20. Jésus s'est engagé aussi à intercéder pour toi et moi. Parce que dans Romains 8, verset 34, il est dit, Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, Jésus s'est engagé envers le Père céleste pour pouvoir accomplir sa mission sur terre. Puis il a tout accompli à la croix. Et en retour, tous ceux qui croient en Jésus le Christ ont la capacité, le pouvoir d'accomplir leur mission dans laquelle Dieu les appelle. Et la Bible nous donne la clé pour réussir, et cette clé-là se retrouve dans la personne de Jésus. La clé de ton engagement, mon frère, ma soeur, ce matin, cherche-le pas trop, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la clé de ton engagement. Mais comme on l'a dit plus tôt, l'engagement produit un fruit. Et ce fruit se manifeste au travers de ton implication et ce fruit s'appelle l'amour. Comme on a pu le lire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, là où le fruit de l'amour est semé, c'est là qu'on trouvera l'engagement. Et c'est là qu'il y aura une récolte. Je le répète, là où le fruit de l'amour est semé, c'est là qu'on trouvera l'engagement et c'est là qu'il y aura une récolte. Par exemple,
Si j'accorde tout mon temps, mon attention, disons, et mon intérêt, et que je sème dans mon jardin, ben, je vais récolter des fruits, je vais récolter des légumes, parce qu'ils vont germer, ça va grandir. Si je sème et je donne de l'amour dans mes enfants, ben, mes enfants vont grandir. Ils vont être dans leur bien-être. Il y a quelque chose qui va se passer parce que mon mari et moi, nous investissons en eux et nous semons l'amour. Si tu sèmes dans ton mariage et tu sèmes de l'amour, eh bien, ton mariage va grandir, ton mariage va s'épanouir parce que la semence que tu es en train de semer, c'est de l'amour. C'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour le sport, c'est la même chose pour n'importe quelle sphère de ta vie. Alors imaginez quand tu sèmes dans le niveau spirituel dans ta vie. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Parce que tout ce à quoi vous accordez votre attention et votre temps par votre application va grandir. Alors la question qu'on pourrait se poser ce matin, où consacres-tu ton temps? Où consacres-tu ton temps? Comme une maman qui prend le temps à la maison, qui prend le temps avec les enfants, qui prend le temps dans son foyer, toi, où consacres-tu ton temps pour pouvoir voir grandir l'impact que Dieu veut faire dans ta vie? Le plus beau cadeau au niveau de l'engagement à travers le fruit de l'amour n'est pas nécessairement, parce que je sais que c'est la journée de la fête des mères aujourd'hui, on reçoit des cadeaux, on reçoit des fleurs, et puis comprenez-moi bien, moi j'aime ça avoir les fleurs, mais mon mari il sait très bien, moi j'aime bien avoir un bon petit repas. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai rien contre les fleurs, mais un repas là, ça c'est thumbs up comme on pourrait dire. Mais au-delà des cadeaux, au-delà de toutes ces choses-là, l'important c'est donner son attention dans son mariage, à travers des enfants, à travers nos relations avec nos frères et sœurs en Christ, à travers de notre communion avec Dieu pour que nous puissions grandir. Alors, quel est le parfum du fruit de ton engagement ce matin? Si je te pose la question, quand quelqu'un s'approche de toi, qu'est-ce qui émane comme parfum d'engagement? Jésus dit dans Jean 13, verset 3, « En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'engagement spirituel dans l'implication porte une saveur et cette saveur, je le répète encore une fois, c'est l'amour. L'engagement demande d'être intentionnel avec les autres. Alors aujourd'hui, fais le choix de marcher dans l'amour, dans ton implication avec Dieu, dans ton implication avec ta famille, dans ton implication, dans ton appel. Je t'encourage ce matin à ne pas te diriger vers le parfum de la jalousie, vers le parfum de la méchanceté, vers le parfum de l'orgueil, vers le parfum de l'égoïsme ou de la peur, parce que tout cela ne provient pas de Dieu. Et Dieu n'en est pas glorifié. Et toi, ça va t'empêcher aussi à grandir, à croître. Mais, pas à pas, mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu pour vivre une croissance dans la communion avec Dieu en profondeur. Laisse Dieu transformer ta blessure en guérison. Et si tu réalises en m'écoutant qu'il te manque un parfum d'amour, ben tout simplement dis, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ça, Seigneur. Ce niveau-là d'amour, j'ai besoin que ça se développe en moi. On reconnaît un disciple de Jésus par son amour et son engagement qu'il a envers les autres. Tu sers Dieu en servant les autres. Je répète, tu sers Dieu en servant les autres. Alors tout simplement, je vais dire une prière. Peut-être il y a quelqu'un en m'écoutant, peut-être ça te touche, qu'est-ce que je suis en train de te dire. Voilà. Dis tout simplement cette prière. Dieu Tout-Puissant, tu es digne d'être loué et adoré. Je viens devant toi car j'ai besoin de toi en ce moment. Tu connais mes difficultés et mes combats et je te demande de venir à mon aide. Apprends-moi à vivre selon l'éthique de l'amour de Jésus pour que je sois une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent et que je puisse marcher dans la victoire. Ce matin,
Seigneur, je place ma confiance en toi. Merci de faire éclater ta vérité et ta paix en moi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, crois aux promesses que Dieu dit dans sa parole. Remplace ta peur, ta honte, ta culpabilité et les obstacles qui se présentent devant toi par l'amour et la paix de Dieu. Fais confiance à Dieu au travers de son secours pour ta vie, pour être libre de tout fardeau. Sème l'amour, sème la joie, sème dans ton implication et tu vas récolter l'amour. J'aime le verset aussi dans Galates 5, verset 22, où est-ce qu'on parle du fruit. Et dans ton engagement avec Dieu, avec le thème que vous avez, Église de la Citadelle, engagement total, le fruit de ton engagement, on doit sentir l'amour, on doit sentir la joie, on doit sentir la paix, on doit sentir la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit d'un engagement. Le fruit de l'esprit doit se manifester dans ton engagement. Mais le plus grand, c'est l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. En conclusion, dans ce premier point, ma prière pour toi ce matin, c'est que ton engagement spirituel porte du fruit et porte un parfum de bonne odeur qui impacte ta communauté, qui impacte ton foyer, qui impacte ta vie. Et que ton amour pour Dieu te pousse à suivre les enseignements de la parole de Dieu. Car Dieu sera la lampe qui éclaire ton sentier. Est-ce que quelqu'un en ligne peut dire Amen à cela? Amen et Amen à cela. Il est important quand on s'engage dans quelque chose, dans un ministère, il y a un parfum, il y a une saveur qui doit émaner. Et ça doit être la saveur de l'esprit. Alléluia. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point. Comment peut-on tenir son engagement spirituel? Il y a une question que oui, on veut, mais il y a une question de comment maintenant le tenir. Alors, dans la première partie, j'ai bien expliqué que c'est un des fruits qu'il faut, c'est le fruit de l'amour. Et l'amour se manifeste à travers de ton implication. C'est en t'impliquant que tu peux manifester l'amour. Tu ne peux pas juste manifester l'amour avec toi-même. Il faut que tu le manifestes avec les autres. Alors, le deuxième point. Comment peut-on tenir son engagement spirituel? Alors, c'est dans la foi. Et à travers le fruit de la foi, tu vas manifester une puissance qui va impacter ton avenir. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18, parce que c'est là qu'est le texte pour le deuxième point. On y va. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, j'aime ce texte. Le contexte de cette histoire, juste pour vous rappeler, parce que là en ce moment, on est dans le chapitre 16, mais dans le chapitre 14 et dans le chapitre 15, qu'est-ce qui arrive? C'est dans ces deux chapitres-là, c'est là où est-ce que Pierre marche sur l'eau. C'est l'histoire où est-ce qu'on voit Pierre, il est en train de marcher sur l'eau. Et aussi, il y a la partie aussi où est-ce qu'il y a eu la multiplication des pains et des poissons que Jésus a fait. Et là, après, on passe au chapitre 16 et c'est là que Jésus demande, ben, qui dites-vous que je suis? Alors voilà. Alors il faut comprendre que Jésus a opéré des miracles et que Pierre
a été témoin, il a expérimenté cela. Il n'a pas seulement vu, il n'a pas seulement cru, il a expérimenté cela. Alors, c'est fort, il a vu le miraculeux à travers de sa foi qu'il a placé en Jésus. Alors, lorsque Jésus pose la question aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et puis Simon-Pierre reçoit la révélation de l'identité de Jésus et lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis Jésus lui répond, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Alors Pierre, en grec, c'est Pétros, qui veut dire c'est une petite pierre. Hein? Et que sur cette pierre qui est Pétra, qui est le rocher, je bâtirai mon église. Alors Pierre est totalement engagé à Jésus, dans sa foi, dans sa personne. Et sur cette ferme assurance et confession de Pierre qui croit en Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu bâtit son église sur cette parole. Ouh, mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Tu ne sais jamais où ton engagement de foi peut t'amener avec Dieu. Tu ne sais jamais sur une parole que tu dis, poussée par le Saint-Esprit, où cela peut t'emmener. Tu ne sais pas ce que Dieu prononcera sur ta vie. Quelle grâce et quelle bénédiction que tu risques de recevoir. Tout cela relié avec ton engagement et ta foi en Dieu. Quelqu'un doit dire amen à cela. Parce que l'engagement porte un fruit. Et l'engagement avec Jésus, c'est certain qu'il y a des bénédictions et des grâces qui sont rattachées à cela. Cette déclaration de Jésus sur Pierre vient influencer son avenir à jamais. Jésus vient de donner une fonction à Pierre, car il sera un des premiers leaders de la communauté chrétienne après la mort et la résurrection de Jésus. C'est super symbolique. Alors l'application pour toi aujourd'hui. Voici ce que je pourrais te dire pour t'encourager. Jésus-Christ est le roc. Moi, c'est certain, dans tous mes messages, dans tout partout où est-ce que je suis, j'aime propager l'espoir de l'évangile en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'unique fondation de l'Église. La pierre vivante, la pierre angulaire, la pierre qui fut rejetée mais choisie pour être la tête et l'épouse de l'Église. Alors comme Pierre aujourd'hui, en plaçant ta foi en Christ, il y a une déclaration de validation et une mission qui va marquer ta vie. Jésus t'interpelle en ce moment par ton nom. Je le répète, Jésus t'interpelle en ce moment par ton nom. Ton engagement de foi en Jésus impactera ton avenir et les générations à venir. Alors, choisis Jésus. Choisis de t'engager dans cette merveilleuse mission qui est la mission de l'Évangile. Tu ne le regretteras pas. Comme Pierre, tu fais partie de cette pierre, de cette petite pierre vivante que Dieu utilise. Amen. Amen et amen. Et qu'est-ce que j'aime avec l'histoire de Pierre? C'est parce que dans l'Évangile, vous allez sûrement voir que Pierre ne s'appelait pas Pierre avant. C'était Simon. Alors, avant qu'il accepte le Seigneur, il s'appelait Simon. Mais quand Jésus lui a dit « Viens, suis-moi », Jésus lui a donné un autre nom. Et il l'appelait Pierre. « Ah, ce matin, je déclare sur ta vie, tu choisis Dieu, tu choisis de suivre Jésus, Dieu change ton nom. Jésus change ton nom. Et dans ce nom, il y a une puissance. Dans ce nom, il y a un impact. Parce que tu es approuvé. Tu es approuvé par Dieu. Dieu te dit ce matin, je bâtirai ma paix en toi. Je te rendrai fort et capable car ma grâce t'accompagnera. Je te guiderai, je serai ton conseiller. Je ferai de grandes choses avec toi. Je ne te délaisserai pas et je marcherai avec toi. J'élèverai ta tête devant tes ennemis. J'éclairerai ton chemin par la lumière, par ma lumière. Comme Pierre, au travers de toi, Jésus bâtit un héritage spirituel et il change ton nom.
Alors, comme une maman qui prend le temps avec ses enfants, avec son conjoint, avec sa famille, il y a un héritage spirituel. Ma mère, elle a investi du temps en moi, alors me voici là devant vous. Vous qui me regardez, il y a quelqu'un qui a investi du temps, qui a été patient, qui a prié, qui a jeûné pour toi en ce moment, ce matin, et qui fait que tu es là ce matin. Que tu peux bénéficier des grâces de Dieu. Il y a des promesses éternelles dans ton engagement spirituel. Alors reçois dans le nom de Jésus les promesses pour ta vie. Reçois ces promesses sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Et engage-toi dans cette mission spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a aussi une conséquence. Je ne peux pas, là je parle de toutes les bénédictions, je parle de toutes les grâces, mais il y a aussi des conséquences à ne pas tenir notre engagement de foi. Mais quand on ne tient pas notre engagement de foi, on perd notre futur héritage. Notre foi, elle devient vacillante. On se focalise sur nos capacités, sur nos attitudes et nos capacités humaines. Le doute, la peur et les intérêts personnels viennent rentrer en jeu. Mais l'illustration que je vais vraiment vous donner ce matin, c'est que pour que ton engagement puisse porter du fruit, il a besoin d'avoir le parfum de l'amour, il a besoin d'avoir le parfum de la foi, mais il doit être solidifié dans la personne de Jésus-Christ. En dehors de cela, ce n'est pas possible. Certains peut-être d'entre vous pourraient peut-être dire que, en tant que croyant, pourquoi je devrais tenir mon engagement? À quoi ça sert que je tienne mon engagement? Je vais juste vous dire une chose, puis ça se retrouve dans la parole de Dieu. Une des raisons pour laquelle tu dois tenir ta promesse et ton engagement, c'est tout simplement parce que Dieu, que nous honorons, tient son engagement envers nous. Aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une raison parce que Dieu lui-même le tient. Dans Nombre, vers chapitre 23, verset 19, il est dit, « Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Alors la réponse est oui. Quand Dieu parle, quand Dieu dit, la chose, elle arrive. Alors Dieu tient ses promesses. Alors en tant qu'enfant de Dieu, le fait que nous savons que Dieu donne ses promesses et qu'il honore ce qu'il dit à travers de sa bouche et à travers de sa parole, alors ne sois pas inquiet quand tu passes par les difficultés parce qu'il honore ce qu'il dit. S'il t'a dit je serai avec toi, il sera avec toi. S'il a dit je guérirai ton pays, il guérira ton pays. S'il a dit qu'il est avec toi sur le chemin, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, c'est qu'il l'a dit, alors il est avec toi. Alors ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes yeux charnels te brouiller de la vérité spirituelle, de ce que Dieu dit, de la situation de où est-ce que tu es, parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Amen, alléluia. Alors choisis de porter le nom de Jésus à travers les nations et choisis de porter le nom de Jésus dans ton engagement à travers les gens qui sont alentour de toi. Tu sais pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité, elle est grande. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Tenir son engagement spirituel est possible au travers de ta foi en Jésus-Christ. En fin de compte, mon message ce matin, en cette occasion de la fête des mères, papa, maman, frère, sœur en Christ, nous avons tous dans la vie un engagement que nous tenons. Mais ma prière
Et je sais que la prière est ici aussi avec toute l'équipe pastorale de l'église de la Citadelle. Et que tu tiens ton engagement dans le niveau spirituel pour que tu puisses porter du fruit. Que ton engagement a un parfum d'amour et un parfum de foi. Mais tout cela s'expérimente, tout cela s'accomplit dans ton implication. Et à travers de ton implication, cela va avoir une portée éternelle. Cela va apporter dans l'avenir un grand héritage. De la même manière que moi je suis là, mais il y a eu ma mère. Mais après ma mère, il y a eu ma grand-mère. Après ma grand-mère, il y a eu mon arrière-grand-mère. Alors il y a de génération en génération en génération des promesses qui se renouvellent et qui perdurent. Alors à travers de ton engagement spirituel, tu ne peux pas savoir quel impact que ça peut porter pour l'avenir. Alors même si tu ne le vois pas avec tes yeux, mais sa portée, elle est éternelle. Alors garde la foi. Garde la foi. Alors en conclusion, ce matin, vivre l'engagement produit un fruit et c'est celui de l'amour qui se manifeste à travers de ton implication. Le deuxième point, nous voyons que l'engagement spirituel ne peut pas se produire sans la foi qui impactera ton avenir. Comme il est dit dans Hébreux 11, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Je terminerai en vous disant ceci ce matin. Alléluia. Si ça peut vous encourager. Jésus te dit ce matin que tu n'es pas seul. Jésus te dit qu'il est ton secours. Et j'aimerais ça que tout ce que je suis en train de dire, je saisis-le par la foi. Parce que toi qui m'écoutes, tu connais ta situation. Oui, c'est vrai, c'est la fête des mères. Mais peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui passe par la difficulté. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un secours de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une parole de Dieu. Mais là où est-ce que tu es, juste crois que là où est-ce que tu es, tu écoutes que le Seigneur te parle, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fortifie et qu'il veut témoigner, il veut te donner sa grâce et la force pour que tu puisses continuer. Juste saisis-le par la foi. Jésus te dit que tu n'es pas seul. Jésus te dit qu'il est ton secours, qu'il t'aime. Alors sois encouragé car Jésus te couvre de sa grâce. Et je prie qu'au travers de ton engagement total avec Jésus, que tu expérimentes une dimension nouvelle de sa présence dans ta vie. Que l'amour de Dieu puisse te porter, que l'amour de Dieu puisse t'inspirer, que l'amour de Dieu puisse te consoler, que l'amour de Dieu puisse te guérir, que l'amour de Dieu puisse t'amener à accomplir la mission dans laquelle il t'appelle ici sur terre. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, car nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, ma sœur, donc mon frère, alors quiconque qui me regarde, lève ta tête et sois fortifié parce que Jésus marche avec toi. Alors, marche par la foi avec Jésus. La parole nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et qu'un bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, on a tant besoin de toi. Dans Philippiens 1, verset 6, il est dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors ce matin, engage-toi dans cette belle mission qui est de proclamer Christ et reçois la paix de Dieu qui te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Engage-toi. Engage-toi dans l'amour. Engage-toi dans la foi. Et manifeste ton engagement par ton implication, car ton implication va porter du fruit et aura une portée éternelle. Comme on peut le voir en cette journée de fête des mères, parce qu'on voit des mamans qui se sont données pour leurs enfants, pour leur famille, et nous voici aujourd'hui.
Alors je vous laisse avec ceci. Dans le nom de Jésus, famille de la citadelle et amis de la citadelle, et pour que tous ceux qui sont en train de m'écouter ce matin, va et porte du fruit dans ton engagement. Parce que Christ veut te faire du bien et parce que Jésus veut accomplir sa mission au travers de toi. Alors n'oublie pas, il y a un héritage qui t'attend. Il y a un avenir que peut-être que tu ne verras pas avec tes yeux. Mais place ta confiance en celui qui opérera un miracle au travers de toi. Alors soyez bénis, mes chers amis. J'espère que le message vraiment vous a fortifié. Et pour ceux qui vous êtes en ce moment engagés et que vous êtes en train de faire la marche, continue ta marche. Même si tu es à contre-courant, continue parce que Christ est avec toi. Alors que le Seigneur vous bénisse et ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Amen. Wow, quel message puissant que nous avons reçu, un message qui vient vraiment de l'Esprit de Dieu dans la continuité de l'esprit d'engagement. Et ce qui est particulier dans toute l'histoire de l'Église et l'histoire de la Bible, ces histoires se sont écrites parce que quelque part, il y a toujours eu des femmes engagées. Les femmes de la citadelle, c'est des femmes engagées. Et j'aimerais en ce message, en ce jour de la fête de mère, je suis honoré moi-même de pouvoir venir auprès de vous pour vous offrir mes meilleurs vœux de la fête des mères, heureuse fête des mères. Et pour cela, j'aimerais vous inviter pendant un moment de lire un texte avec moi dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 à 7. C'est un texte que le Seigneur me donnait à cœur pour ces fameuses héroïnes de la citadelle. Si nous avons pu jusque maintenant traverser ce confinement, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui nous ont aidés à écrire l'histoire de l'Église au travers de ce confinement. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 et 7, la Bible nous dit « Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent. Pas les enfants, pas les hommes, mais les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son du tambourin, des triangles et en poussant des cris. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Nous connaissons très bien, chères sœurs, sœurs mères, grand-mère, cette histoire de David qui revenait après avoir tué Goliath. Mais cette histoire nous enseigne en fait le rôle de la femme dans l'Église et le rôle de la femme dans la nation. Et j'aimerais vous dire que vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. J'aimerais vous dire que vous avez de la valeur. Alors qu'on vit dans une société aujourd'hui qui semble d'un côté donner à la femme tous les droits, mais de l'autre côté la dénigrer en fait, en la déshabillant, en l'insultant, en lui donnant moins que ce qu'elle mérite, mais j'aimerais vous dire que vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Les femmes de la citadelle sont précieuses aux yeux de Dieu et nous bénissons le Seigneur d'avoir un tel ministère des femmes, un tel département de femmes solides, conduites par des femmes solides. Et j'aimerais vous dire que votre rôle est tellement important que Dieu lui-même ne peut rien faire sur la terre sans les femmes. Dieu peut se passer des hommes, mais il ne peut pas se passer des femmes. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que Dieu ne peut pas rien faire sur la terre sans les femmes, parce que pour qu'un homme naisse, ça prend une femme. Donc Dieu a besoin de vous et Dieu a toujours eu besoin des femmes. Mais Dieu a besoin des femmes parce que les femmes sont l'usine de fabrication des héros de demain. Je suis devant vous parce qu'une femme a pris le temps avec moi, le temps de me modeler, le temps de me parler, le temps de m'encourager. Vous êtes là aujourd'hui avec vos enfants
Et tout homme qu'on parle, quand on dit derrière un homme, il y a une grande femme, on parle souvent de la femme de cet homme, mais j'aimerais corriger l'expression, on devrait parler de la mère de cet homme-là. Parce que c'est cette mère qui a pris le temps, son ventre a été l'usine de fabrication. Ses paroles d'encouragement ont été l'usine de fabrication qui a fait que cet homme a eu des rêves, cet homme a cru en lui. Une femme est précieuse. Les femmes sont les bâtisseurs d'avenir, les femmes sont les bâtisseurs des nations, mais les femmes sont surtout aussi les bâtisseurs d'église. Et notre Seigneur Jésus n'a jamais eu honte des femmes, il n'a jamais eu honte, il ne les a jamais écartées. Au contraire, la Bible dit que là où il allait, il y a des femmes qui les accompagnaient. Certaines de ces femmes étaient des femmes mariées. Jésus ne leur a pas dit, parce que vous êtes des femmes mariées, ne vous engagez pas. Au contraire, il les a laissées s'engager avec leurs biens. Les femmes sont des bâtisseuses, si l'expression peut s'utiliser. Mais aussi, j'aimerais vous dire aussi que les femmes dont nous parlons ici, les femmes sont des visionnaires. Car il n'y a que la mère de Moïse qui pouvait voir dans cet enfant un avenir glorieux et a décidé de ne pas le détruire. La femme peut voir dans un enfant ce que l'homme n'a pas encore vu. Elle peut ressentir dans un enfant que celui-ci sera différent des autres. Et vous êtes de ces femmes-là à qui Dieu a jugé nécessaire de vous confier des enfants, de vous confier des enfants que vous élevez. Le rôle n'est pas toujours facile, mais le résultat en vaut la peine. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est vous en fait qui êtes les premières à qui les enfants vont raconter le rêve. Moi, j'aimerais être astronaute. Moi, j'aimerais être ingénieur. Moi, j'aimerais être... Et jamais un enfant va dire son rêve à une maman. Et la maman va lui dire, non, je ne crois pas dans ton rêve. La maman croit toujours que c'est possible parce que les femmes sont naturellement des personnes de foi. Même si elles n'ont pas le moyen, elles sont des personnes de foi. Mais je termine par le bouquet dans ce journée de la fête de mère. Les femmes sont la source d'encouragement. David revenait fatigué du champ de bataille où il avait risqué sa vie. Saül revenait fatigué, mais elles ont trouvé sur leur chemin des femmes. À la Citadelle, nous aimerions trouver dans cette nouvelle saison des femmes d'encouragement. Des femmes qui peuvent dire à leur mari, tu es un homme de prière, qui ne vont pas les détruire parce qu'ils ont perdu un emploi, mais qui vont dire, c'est un échec temporaire, mais la réussite sera permanente. Ces femmes qui peuvent accueillir ces hommes qui viennent, ces enfants qui reviennent de l'école, à qui on a dit, mais cet enfant ne sera bon en rien, et elle peut chanter les louanges de l'enfant et sortir le héros qui est dans l'enfant. C'est ça le rôle que Dieu nous appelle à faire. Alors que nous célébrons la fête des mères, j'aimerais vous dire que vous êtes précieuses. Vos paroles peuvent influencer l'Église. Vos paroles peuvent influencer les hommes. Vos paroles peuvent influencer l'avenir des enfants. Chère mère, vous êtes précieuse. Chère mère, je vous aime. Et en ce jour, je prie que Dieu vous donne une récompense et qu'elle vous donne de voir le fruit de vos prières, le fruit de vos entrailles, porter, germer pour que vous puissiez vous réjouir. Et qu'on comprenne en réalité quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, en fait, c'est de sa mère qu'on parle, car la mère a été la première à porter l'enfant. Je souhaite une bonne fête de mère à celle qui est devenue la mère de cette maison, Maman Nadine. J'aimerais souhaiter une bonne fête de mère aussi à celle qui porte aussi toutes les femmes, la sœur Maggie. Est-ce que tu peux venir? Je sais que je te prends par surprise. Voilà. On applaudit pour la sœur Maggie en ligne, on applaudit pour la sœur Maggie en ligne. J'aimerais te dire que, je sais qu'on est en confinement, alors on va faire 2 mètres. J'aimerais te dire merci pour tout le travail. Effectivement, comme tu l'as dit l'autre jour, tu as eu un doctorat pendant ce temps de confinement. Je sais que ce n'est pas facile, parfois c'est à coups de larmes, mais tu fais partie de ces femmes qui peuvent sonner la trompette et rallier toutes les femmes d'Israël. Ces femmes qui sont comme Myriam, qui sonnent la trompette après avoir traversé la mer Rouge. Elle peut dire, ici on ne panique pas, mais ici on va louer Dieu. J'aimerais te dire merci pour ton engagement, pour ton travail. Ce n'est pas facile de gérer des gens qu'on ne voit pas, mais tu le fais avec brio.
Que le Seigneur se souvienne de toi et que lui-même sache poser sur ta tête une couronne qui est impérissable, dont la valeur ne peut pas se trouver sur la terre, mais que lui seul te rendra en ce jour-là. Travailler, c'est travailler parfois comme un soldat, c'est travailler comme un athlète, c'est travailler comme un laboureur. Mais je pense que tu manifestes toutes ces identités-là. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Amen. Alors, mes bien-aimés, on a flamme chez nous et nous arrivons à la fin de ce service. Et nous voulons, en ce moment, alors que nous terminons ce culte, bénir toutes les femmes de la citadelle, celles qui sont mamans, celles qui ne sont pas mamans. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime, que la grâce de Dieu repose sur vous. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous bénissons les femmes de la citadelle, nous bénissons ces mamans, ces grands-mamans, nous bénissons les femmes en devenir, nous bénissons, Seigneur, et nous demandons que tu étendes ta main. Et j'aimerais me souvenir en particulier, alors que je suis en train de me tenir sur cette estrade, Seigneur, l'autel où ta parole est annoncée, je prie spécialement pour celles qui désirent avoir des enfants, mais qui n'ont pas d'enfants. Nous bénissons ton nom parce que rien n'est impossible à toi. Et nous demandons, alors que nous sommes à la fin de ces services, qu'une onction surnaturelle de guérison divine pénètre dans le sein maternel. Et là où le sein maternel ressemble à un désert, tu as dit, je changerai le désert en étang d'eau. Que la main surnaturelle de la guérison divine s'étende et que là où il n'y a pas d'enfant, que le sein maternel produise la vie. Recevez cette parole maintenant. Recevez cette parole maintenant. L'année prochaine, à cette même époque, tu viendras dire, cet enfant est le résultat de la prière que j'ai entendue à la fête de mère. Qu'il y ait une visitation divine, soyez bénis, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur la citadelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Excellent dimanche. N'oubliez pas d'offrir un cadeau à votre maman, à votre tante, à votre mère, à toute personne qui représente une mère pour vous. Soyez bénis et bon dimanche.